Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo actualité, on va parler spécialement du Ballon d'Or aujourd'hui. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui le 28 octobre, c'est le jour ou bien la date exacte où le Ballon d'Or sera remis aux propriétaires, que ce soit Vinicius ou bien que ce soit Rodrigo ou Bellingham ou même Lamine Yamal, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez qui mérite de gagner ce Ballon d'Or? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Si c'est Rodrigo ou bien Vinicius ou bien Bellingham et l'ami Yamal, je dirais tout merci à vous. Et sans plus tarder, on va commencer déjà parce que aujourd'hui sera la remise du Ballon d'Or. Ça se passe déjà, l'événement. Et on va plus tarder, je ne vais pas lister les joueurs qui sont nominés, les 30 nominés, non. On va juste s'attarder sur les 10 nominés, les gars. Donc je vais vous lire rapidement les 10 nominés. Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Harry Kane, Toni Kroos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Rodri, Vinicius et Yamil Yamal. Quelle surprise encore, parce que si vous voyez les 10 top joueurs, les gars, tout le monde pensait que c'est Vinicius qui va gagner le match. Ou bien, il y a certains, il y a des camps Vinicius, il y a des camps Bellingham, il y a des camps même Lamine Yamal, il y a des camps Rodri. Et pas surprise, les gars, parce que tout le monde pensait que ça allait être Vinicius, les gars. Et pas surprise, cet après-midi, Fabrice Romano, le grand streamer qui connaît beaucoup des clubs, qui a des connaissances partout dans les clubs par ici, qui a écrit sur son Twitter et sur son réseaux sociaux que Vinicius n'est pas le vainqueur du Ballon d'Or 2024. Donc, tout le monde était choqué parce que on pensait, tout lui-même, il pensait aussi que c'est Vinicius qui allait gagner ou bien remporter le Ballon d'Or parce que à cause de la saison précédente qu'il a fait, la saison incroyable de Vinicius, les gars, on pensait tous que il allait gagner. Mais maintenant, il y a des doutes sur Rodri parce que c'est Rodri qui est l'homme idéal actuellement pour remporter le ballon d'or. Je ne sais pas si c'est mérité ou pas, mais laissez-moi vous montrer les statistiques des deux joueurs parce que c'est Vinicius, les gars, qui actuellement il poste actuellement des trophées par ici, ce qu'il a remporté, ou bien il est tellement énervé qu'il poste des choses actuellement. Sinon, sur Instagram, allez regarder si vous voulez. Mais laissez-moi vous montrer aussi qui a mérité de remporter ce ballon d'or, les gars. Je vais vous donner mon avis, qui mérite, à mon avis. Parce que le ballon d'or, ça se joue collectivement et individualité du joueur, les gars, les buts, les trophées gagnés. Et lorsqu'il a été bon dans les matchs, les gars, c'est tout, c'est l'ensemble de tout ça qui fait gagner un ballon d'or, les gars. Donc, laissez-moi vous montrer les statistiques ou bien les palmarès des joueurs, les gars. Rodri et Vinicius, la comparaison. Donc, on pourra voir Rodri 2023-2024, bien sûr. Il a gagné l'Euro, la Première Ligue, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe, les gars. 64 matchs joués, 12 buts, 14 passes décisives. Meilleur joueur de l'Euro, les gars. Meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Équipe type de l'Euro, équipe type de la Première Ligue, une défaite en 64 matchs joués, record d'invincibilité de 74 matchs sans défaite en club. Il dépasse le record de Maldini dans l'histoire du football européen, joueur majeur de l'Espagne et de Manchester City, une régularité sans précédent dans le football actuel, les gars. Donc, si vous voyez son palmarès, les gars, Rodri, dans l'année précédente, mais la saison précédente, on pourra voir qu'il a gagné l'Euro, Premier League, Coupe du Monde, Super Coupe d'Espagne, les gars. C'est déjà 4 trophées gagnés par Rodri, les gars. Et il a mis 12 buts, 14 passes ici pour un milieu de terrain, les gars. C'est incroyable, les gars. N'oubliez pas ça maintenant. Laissez-moi vous mettre les statistiques de Vinicius aussi avant de faire les débats. 45 matchs joués, 26 buts, 11 passes décisives, une Ligue des Champions gagnée, Super Coupe d'Espagne et la Liga, les gars. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, décisive en quart, demi-finale et finale en Ligue des Champions. Équipe type de la Liga, équipe type de la Champions League. Le Graal dans 24 heures pour le meilleur joueur du monde, les gars. Donc, si vous voyez les statistiques de Vinicius, les gars, est comparable à ceux de Rodri, les gars. Si vous voyez les trophées gagnés, donc on pourra voir que Rodri, les gars, a plus gagné que Vinicius dans les trophées parce que Vinicius, les gars, a gagné 3 trophées alors que Rodri, les gars, en a gagné 4. 4 les gars, 4 trophées, les gars. Donc, on pourra voir aussi la différence des deux parce que Rodri a gagné 4 les gars. Donc, la Ligue des Champions est quand même un trophée majeur. L'Euro aussi est quand même aussi un trophée majeur. La première ligue est remportée par Rodri et la Ligue est remportée par Vinicius. Coupe du monde des clubs est remportée par Rodri, les gars, et Super Coupe d'Europe aussi est remportée par Rodri, alors que Vinicius, les gars, a juste gagné
Super Coupe de l'Espagne, a juste gagné Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Donc, pour voir quand même que Rodri est en avance sur lui, sur les stats du trophée, les gars, avec un trophée de plus. Maintenant, on va parler des buts et des matchs joués. Rodri a joué 64 matchs, les gars, et 12 buts, 14 passes décisives, pardon. 64 matchs, 12 buts, 14 passes décisives, les gars. Et Vinicius a joué 45 matchs, 26 buts et 11 passes décisives. Concernant les passes décisives, Rodri est en avance parce qu'il a aussi joué plus de matchs, les gars. Et pour les buts, Vinicius est en avance pratiquement avec 14 buts en avance sur Rodri. Mais c'est normal parce que Rodri, les gars, c'est un milieu du terrain. Et en 6, c'est un milieu du terrain défensif, les gars, et non offensif. Mais vous voyez, si vous voyez les palmarès des deux, les gars, sans jamais vu le football, je pense que vous tous vous allez dire que Rodri mérite aussi de gagner son ballon d'or, de mieux gagner le ballon d'or plus que Vinicius, parce que ce qu'a fait Rodri, les gars, c'est tellement incroyable avec le Manchester City et avec l'Euro, avec l'Espagne aussi, c'est incroyable. Mais attention, je ne dis pas que Vinicius n'a pas été bon avec le Real Madrid parce qu'en quart, en demi-finale, en finale, il a été très bon avec le Real Madrid. C'est lui qui a porté ce Real Madrid, les gars, pour pouvoir accéder ou bien pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Malheureusement, la Coupe América n'a pas été bon de Vinicius. C'est pour cela qu'il a eu des points en moins, je pense. C'est pour cela que Rodrigo va quand même remporter ce ballon d'or. Donc, si vous me demandez mon avis, les gars, je pense que, à mon avis, je veux que Vinicius remporte parce qu'il le mérite, les gars. Parce que l'effort, tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, il le mérite bien. Mais si on regarde les statistiques, ce qu'a fait l'autre et ce qu'a fait l'autre, je pense que Rodri aussi mérite de gagner ce ballon d'or. Donc, je ne sais pas quoi dire parce que les deux, pour moi, ils le méritent de gagner. Mais je veux préférablement, même si je suis un fan du FC Barcelone, le mieux c'est que Vinicius le remporte parce qu'il le mérite quand même. Mais Rodri aussi, avec son stade, milieu du terrain, en numéro 6, les buts, les passes décisives, les gars, il mérite aussi ce ballon d'or. Donc, moi, je suis à 50-50, même si je préfère que Vinicius le remporte parce qu'il mérite quand même et il a bien joué aussi. Donc, j'ai rien à dire de plus. Donc, n'hésitez pas à participer dans le commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui donnerait-vous le ballon d'or? Et pour terminer, les gars, première cérémonie du ballon d'or sans Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi depuis 2021. Ça fait bizarre. On n'oublie pas les GOAT, les gars. Donc, ça fait déjà 21 ans, les gars, que les deux ont été très bons. Qu'ils sont dans le palmarès, les gars, de ballon d'or, qui sont dans les courses de ballon d'or. Et cette fois-ci, c'est fini pour les deux. Donc, on pourra remarquer encore une fois que c'est la fin d'un siècle, les gars, ou bien c'est la fin des légendes, Lionel Messi de Cristiano Ronaldo. Et c'est quand même triste, les gars, de les regarder, de ne pas être dans le podium actuel. Mais bon, on peut rien faire, c'est le football. Et il y a des gens qui partent et d'autres viennent comme la Yamal parce qu'il y a un record qu'il a encore réalisé, les gars. Parce qu'à 17 ans et 117 jours, devient la Yamal le plus jeune joueur à entrer dans le top 10 du Ballon d'Or, dépassant ainsi Kylian Mbappé, 18 ans, 352 jours. L'Espagnol est en route pour briser tous les records de Kylian Mbappé. Donc c'est incroyable. Encore une fois, à 17 ans, il est déjà dans le podium du Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous vous rendez compte de ce que fait ce jeune homme, les gars? La Yamal. Et n'oubliez pas que c'est lui qui va remporter le Ballon d'Or junior. Hein. La Coupa Junior, ou bien le Ballon d'Or Junior, c'est lui qui va remporter ce Ballon d'Or de Lamine Yamal. Donc c'est mérité, il n'y a rien à dire, les gars, parce qu'il a fait un bon boulot, Lamine Yamal, la saison passée. Et on espère bien que cette saison aussi, ça serait aussi ainsi. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain, ou soit le lendemain pour la suite de l'actualité. Ciao.